Bonjour à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Prono Foot, une chaîne de passionnés de foot. Soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo je viens vous présenter 4 pronos de matchs en Europa et en Conference League. On fera un point rapide sur le dernier concours de la chaîne. Allons-y. Lors de la dernière vidéo, on a lancé un concours avec comme lot le maillot de Messi dans un exercice de score correct. Et avec le score de 4-0 de Chelsea, ça a tout simplement tué toutes les chances des participants. On le remettra en jeu, voire un autre maillot plus tard. Et je remercie tout simplement les participants qui ont osé mouiller leur chemise. Et c'est donc pour la prochaine fois. Alors mes 4 pronos concerneront bien sûr les matchs de nos équipes françaises, Monaco, l'OL, l'OM et Rennes. Avec une grosse dédicace à Layana J, avec qui nous avons eu un petit quiproquo et je m'en excuse platement. La chaîne misera la somme de 10 € par match. On démarre tout de suite avec un Rennes-Vitesse, un match de Conference League. Rennes, c'est 7 victoires consécutives à la maison, toutes compétitions confondues, et se trouve leader de son groupe avec 10 points, 3 victoires, 1 nul, alors que les Hollandais de Vitesse sont 3e avec un petit 6 points et une mauvaise dynamique à l'extérieur. Guirassy et Laborde assurent pas mal en ce moment. Au match aller, Rennes avait gagné sur le score de 2-1 en terre du Gouda. Victoire rennaise avec un plus 1,5 but à la cote de 1,75. Ensuite, Galata-Marseille. Oui, je dis Galata, mais Galatasaray dans l'antre chaud bouillant dans le Nef Stadium à Istanbul. Galata a perdu le derby à ne pas perdre contre Fener le week-end passé, Fenerbahçe. L'ennemi juré, avec une dizaine de cartons jaunes de distribués et 2 rouges, dont un pour Fatih Terim. Alors que Marseille n'aura joué que 5 minutes à la suite du jet de la bouteille, en plastique certes, mais dans la tête à Dimitri Payet, et on va pas revenir sur le sujet. À votre avis, que feront les Turcs? Eh bien, jeteront des bouteilles d'eau, vous verrez. Galata est moyen à la maison et il se trouve tout de même leader de son groupe avec 8 points, soit 2 victoires et 2 nuls, alors que Marseille est 3e avec un petit 4 points de ce groupe E. Il va falloir se reprendre les gars. Au match aller, nous avons eu un triste 0-0. Je pense que nous aurons de l'animation. Marseille ne peut pas se contenter du point du match nul, même si le dernier match est à domicile avec la réception du Lokomotiv Moscou. Bon dernier. Pour info, Payet, Rongier, Under ne seront pas de la partie. Je pense que ce match pourra tourner du côté des locaux, mais on partira vers un moins 2,5 buts à la cote de 1,75. Avant bien sûr la troisième rencontre, je veux passer un petit coucou à un camarade Dams Prono, un pronostiqueur pas comme les autres. Je vous invite tout simplement à le rejoindre car il est comme ça. Et surtout, pour l'aider à atteindre les 10 000 abonnés, car il les vaut largement. Spécialiste de la Liga et partage également des pronos sur les grands événements de tennis. Bis Damien, et vous trouvez bien sûr les infos dans la description le concernant. Donc, le troisième match, c'est le déplacement des Lyonnais au Danemark contre l'équipe de Brøndby, qui est sur une série de 8 matchs invaincus, aussi bien en Supercoupe, en championnat qu'en Europa League, à domicile. C'est un sérieux concurrent. Mais comment vont jouer nos Lyonnais? Frais comme des gardons, faute d'avoir pu jouer l'OM le week-end passé, je vous rappelle qu'ils sont déjà qualifiés pour la suite de cette compétition. Ben oui, 4 matchs, 4 victoires. Que demande le peuple? Alors que les locaux se placent à la dernière place avec 2 petits points. Mais pour rappel, le Sparta de Prague et les Rangers ont simplement 4 points, donc rien n'est fait. Au match aller, les Lyonnais le remportaient sur le score simple de 3-0, sans équivoque. Alors, est-ce que Slimani, Aouar et Cambi, meilleurs buteurs tout de même de cette compétition, seront-ils sur le banc, histoire de faire tourner un petit peu les effectifs pour le déplacement délicat en terre Montpellier-Rennes? Je tenterai quand même le plus 2,5 buts à la cote de 1,90. Ensuite, dernière rencontre, Monaco qui recevra les Espagnols du Real Sociedad avec de l'enjeu dans ce groupe B. Les Monégasques sont premiers avec 2 victoires et 2 nuls, donc 8 points. Quant à la Sociedad, seconde avec 6 points, il faudra s'en méfier. Monaco a redressé la barre après la claque prise contre Marseille sur le score de 2-0
Ça devait être fin septembre. À l'aller, le score avait tourné à un joli match, assez équilibré, et ça finit sur le score de 1 partout. Je vais le dire maintenant, c'est un match qui s'avère compliqué car les Espagnols sont tout de même second de la Liga, c'est pas rien, donc des concurrents sérieux pour les coéquipiers de Ben Yedder. Des noms comme Oyarzabal, Elizondo ou Isaac devraient vous dire quelque chose si vous suivez de loin ou de près la Sociedad. Pour un match qui me semble équilibré, je vais partir tout simplement sur un match nul à la cote de 3,30. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye!